Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce numéro de Ça parle politique, on va parler de ce petit bout de carton, la carte électorale. Ou carte d'électeur, avant qu'on se rende compte qu'il y avait aussi des électrices. L'année prochaine, en 2017, elle va servir 4 fois. Alors, comment on se la procure cette carte électorale? On la reçoit par courrier. Si à tes 16 ans tu as bien fait le recensement citoyen et donc ta JDC, la journée de défense et de citoyenneté, tu les inscris automatiquement. Mais dans le doute, ça peut être pas mal de vérifier auprès de ta mairie. Sinon, si tu es français depuis peu, bienvenue. Ou que tu n'as pas fait les démarches de recensement, pas bien. Ou que tu as déménagé récemment, pas de panique. Tout est faisable sur servicepublic.fr. Sinon, il faut aller voir sa mairie pour connaître les démarches à suivre. Attention, en France, c'est un peu vieillot et archaïque, donc on ne peut s'inscrire que jusqu'au 31 décembre pour l'année suivante. Après, c'est foutu, on n'est pas inscrit. Tous les liens sont en dessous de la vidéo pour pouvoir aller faire ces démarches d'inscription. Mais revenons à la carte électorale. Alors, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle sert à aller voter, tout simplement. Elle symbolise pour chaque électeur et chaque électrice le droit de choisir entre les différentes candidatures à chaque élection. Elle se présente en 4 volets. La couverture rappelle que voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. Une manière de rappeler l'importance du vote dans une démocratie. Cela dit, voter n'est pas le seul moyen d'exercer sa citoyenneté. On peut aussi s'instruire, s'informer en vérifiant ses sources, s'engager dans des associations sociales, sportives ou culturelles, des collectifs de quartier, de locataires, faire du bénévolat, manifester, se syndiquer ou même signer une pétition. Mais revenons au vote et à la carte électorale. Ouvrons la carte. À l'intérieur, il y a tes coordonnées postales et surtout, l'adresse de ton bureau de vote. Impossible de l'oublier comme ça. Il y a aussi un chiffre qui permet de te retrouver plus vite dans un gros cahier d'émargement. J'ai souvent tenu des bureaux de vote et ce chiffre est très pratique. Enfin, sur le 4e volet, il y a un tableau où sont tamponnées les dates des scrutins où tu as participé. Autant de prévenir, ça ne donne droit à rien. Rien, 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 Rien. rien, Rien. rien, rien. Ce n'est pas comme une carte fidélité d'un kebab ou une carte Fnac, il n'y a pas de points ou de cadeaux à la fin. Encore que, renseigne-toi, il arrive parfois que les jours de vote, des cafés ou des restaurants proposent un petit quelque chose en échange du tampon. Ce qui est beau et drôle avec cette carte, c'est qu'elle est souvent brandie comme un symbole de citoyenneté qu'on brûle ou qu'on déchire quand on est en colère, mais qu'en fait, elle n'est même pas nécessaire pour aller voter. Il suffit simplement d'avoir ses papiers d'identité. Et quand je dis papiers d'identité, ça en fait beaucoup. Tu as droit à tous ces papiers en cours de validité. Carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo, carte de famille nombreuse délivrée par la SNCF, En fait, il ne manque que le Navigo ou la carte du Crous. Attention, hein, une photocopie du passeport ou la carte d'identité, ça ne marche pas. Finalement, cette carte est très pratique et très utile pour aller voter, mais elle n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est d'aller voter. Parce que sans voter, on laisse les autres décider pour soi. Par exemple, la plupart des hommes ou des femmes politiques adaptent aujourd'hui leur programme au profit des personnes plus âgées. Pourquoi? Parce que ce sont les plus nombreux à aller voter. Selon l'INSEE, c'est entre un quart et un tiers des plus jeunes électeurs qui ne s'est pas déplacé pour la dernière élection présidentielle en 2012. Cela monte à plus de la moitié pour les élections municipales. Pendant ce temps, seulement 10 à 30% des électeurs les plus âgés s'abstiennent. Des retraités prennent donc des décisions qui affectent toute la population, des jeunes, des salariés, qui eux ne sont pas allés voter, ou moins. En allant voter, on montre avant tout aux futurs élus qu'on existe. Ça n'est pas une méthode miracle, ça c'est sûr. Parfois on perd. Sometimes you lose an argument. Sometimes you lose an election. Parfois on gagne, souvent on est déçu. J'admets que parfois c'est difficile de choisir. Pour l'année prochaine, on aura par exemple le choix entre Manuel Valls, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Alors oui, ça fait moyen rêver, mais en attendant un meilleur système, tirage au sort, un autre mode électoral, on n'a pas trouvé mieux et voter n'empêche ensuite pas de se mobiliser autrement entre deux élections pour montrer qu'on existe toujours. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, laissez un pouce bleu, pensez à partager dans l'amour bien sûr. Et si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire ou vous réinscrire et pouvoir voter l'année prochaine, il y aura 4 élections. Salut!